Shalom ou bracha, Erev Tov à tout le monde. C'est un immense plaisir, comme tous les jeudis soirs, d'être parmi vous pour étudier la Torah Hakdosha. Nous devons remercier Akadosh Baruch Hu, certes de tous ses bienfaits, remercions Hachem, mais le plus grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, c'est d'étudier la Torah. Nous sommes à 3 semaines de Shavuot, à peu près. C'est maintenant que nous devons nous préparer au don de la Torah. Se préparer au don de la Torah, c'est remercier Hachem qui nous a donné la Torah. Aucun peuple n'a la Torah. Aucun. Celui qui veut la Torah, alors il a les démarches de conversion de Gérout. Mais de manière générale, la Torah Kdosha, la sainte et belle Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a offerte, c'est le plus grand des cadeaux, le plus grand des bonheurs, la plus grande bienveillance d'Hachem à l'égard du Ham Israël, c'est de nous avoir donné la Torah. Dans la vie, il y a des problèmes. Si c'est ton couple, si c'est ta famille, si c'est les enfants, si c'est la parnassa, si c'est la santé, si c'est l'exil, quel que soit le problème. Il ne faut pas oublier que dans la balance, de l'autre côté, il y a la Torah. Et lorsqu'on a la Torah, on a tout. Et même si tu n'as pas de problème ni avec ta femme, ni avec ta belle-mère, ni avec tes enfants, ni des problèmes de santé, ni des problèmes d'argent, ni des problèmes d'exil, ne crois pas que tu as tout le bonheur si tu n'as pas la Torah. Nous allons voir ce soir, Bezrat Hashem, grâce au concours de mes amis Rabbi Yonatan et son épouse, de mettre en place tous les jeudis soirs la connexion Zoom pour notre Yeshiva Zoom, Sage Online. Nous allons découvrir ensemble ce soir la beauté de la Torah, la puissance de la Torah. Encore une fois, ce n'est jamais assez, ce n'est jamais de trop. Merci, nous devons remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la Torah Kdosha qui est merveilleuse. Les gens ne connaissent pas la Torah. Les gens ignorent tout de la Torah. Et c'est dommage parce qu'elle est tellement belle, tellement puissante, tellement profonde et tellement divine. Sans plus tarder, voyageons dans la paracha de Acharemot, au chapitre Tetzaïn, verset Lamed, chapitre 16, verset 30. Au début de cette paracha de Acharemot, la Torah nous parle du service dont le Kohen, et essentiellement le Kohen Gadol, devait opérer le jour de Kippour. Le juif le plus lointain a quelque peu entendu parler de Kippour. Et chacun s'efforce et ses vertus de venir toute la journée, ou au moins au moment de l'année là, pour ce grand jour de l'année. Et la Torah va nous détailler le service du Kohen. Le service du Kohen, d'ailleurs, ce début de paracha de Acharemot, connaît tout un traité dans le Talmud qui s'appelle Masechet Yoma. Yoma, ça veut dire le jour. C'est le jour de l'année. Bien sûr, dans le Rambam Ilchot Yom Kippourim, et bien sûr dans le Shulchan Aruch, il y a des lois sur Kippour. Mais le jour de Kippour, Kippour s'appelle Yoma, le jour, the day, en anglais. Je l'aurais dit en 70 langues, mais je ne les connais pas. Yoma, le jour de l'année. Le jour. Comme s'il n'y avait qu'un seul jour. Il y a
dans la Torah tout un service que le Kohen doit opérer le jour de Kippour. Aujourd'hui, nous n'avons plus, malheureusement, le Beth Amikdash. Nous n'avons plus des Kohanim qui opèrent le service du Beth Amikdash. Nous n'avons plus les Lévi'im, nous n'avons plus les sacrifices. Nous n'avons plus la possibilité de pratiquer ce début de paracha de Acharemot. Et c'est un drame. Nous avons encore Kippour, nous avons la Tfila, nous avons la Teshuvah, mais il nous manque quelque chose. Ce grand jour de Kippour, tel qu'il est décrit dans la Torah. Mais je voudrais vous montrer quelque chose d'emblée au début du shiur, d'immense. Le jour de Kippour est marqué par un pasouk, Tetzaïn Lamed, chapitre 16, verset 30, que nous répétons plusieurs fois le jour de Kippour, dans les slichot, dans les chants de Kippour. Ki bayom hazeh, yechaper alechem letaher etchem, mikol hatotechem, lifne Adonai titharu. Ki bayom hazeh, yechaper alechem letaher etchem. En ce jour, qui bayom hazeh, en ce jour de Kippour, yechaper alechem, il expira pour vous, letaher etchem, pour vous purifier, mikol chatotechem, de toutes vos fautes, de tous vos égarements, Lifne Hachem titharu, et c'est devant Hachem, devant Dieu, que vous serez purifiés. Ce pasouk, ce verset, nous dit que le jour de Kippour expie, nettoie, purifie l'homme. Mikol chatotechem, de toutes ses fautes. Lifne Hachem titharu. Et c'est devant Dieu qu'on se purifie. Ça veut dire que lorsqu'on se trouve devant Akadosh Baruch Hu, on trouve la tahara et la kapara, la pureté et l'expiation. Le minimum du judaïsme, de la Torah, c'est d'avoir peur de la sanction, ce qu'on appelle yirat ha'onesh. Tout le monde a peur de la sanction. Celui qui n'a pas peur de la sanction, c'est un suicidaire, un fou. Dans la Torah, c'est écrit, si tu fais pas Shabbat, tu vas mourir, si tu manges pas kasher, tu vas crever, etc. La Torah est très sévère. La Torah, elle a son côté open, comme on dit aujourd'hui, de tolérance, d'ouverture, du aller vers l'autre. Mais en même temps, la Torah, c'est un système qui est extrêmement exigeant. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a offert, comme c'est écrit dans les Rishonim, la possibilité et le moyen de ne pas rester coincé, emprisonné dans nos fautes et leurs sanctions. Ce cadeau, il s'appelle Kippour. Akadosh Baruch Hu ne nous laisse pas dans notre médiocrité, ne nous laisse pas dans nos bêtises, et il nous offre un cadeau qui s'appelle la kapara et la tahara, l'expiation et la purification qui passe par le jour de Kippour. Tout ça, vous savez. La Torah nous dit Lifne Hachem titharu.
Cette purification de l'être, ce nettoyage de l'homme de l'être, passe par Kippour. Avec tout son programme, tel qu'il est décrit dans la Torah écrite et la Torah orale. Lorsqu'on est devant Hachem, on est purifié. Plus l'homme va à la découverte du divin, plus il se purifie, il s'améliore, etc. Au traité Yoma, Daf Pehe Amoudbet, le Talmud, la Gemara, cite une lecture de notre verset assez incroyable. Rappelons-nous, nous sommes là dans ce verset au cœur de Kippour qui nous explique et nous décrit la finalité de Kippour. Retenons au moins 3 points. Kippour, c'est l'expiation, la kapara, c'est la purification de l'être, la tahara, et ceci se fait devant Hachem, devant Dieu. La Gemara, dans la Mishnah de Yoma au 8e chapitre, Pehe Amoudbet, elle ramène une lecture incroyable. Darash Rabbi El-Azar ben Azaria. Il y en a qui connaissent Rabbi El-Azar ben Azaria de la Haggadah. Vous vous rappelez, dans la Haggadah de Pessah, on a parlé de Rabbi El-Azar ben Azaria. Rabbi El-Azar ben Azaria, c'est un des grands maîtres de la Mishnah. Regardez comment il lit notre verset. C'est incroyable ce qu'il dit. Comment il va lire notre pasouk. C'est révolutionnaire. Rabbi El-Azar ben Azaria expliquait Mikol chatotechem lifne Hashem titharu. De toutes vos fautes, c'est devant Dieu que vous vous purifierez. C'est le pasouk. Il dit Rabbi El-Azar ben Azaria Averot sheben Adam lamakom Yom Akipurim mechaper. Les fautes que tu as commises envers Dieu, alors tu trouveras expiation le jour de Kippour. Tu as transgressé Shabbat, tu as mangé du cochon, etc. Les fautes qui sont ben Adam lamakom, entre l'homme et l'espace, c'est-à-dire Dieu. Là, il y a expiation le jour de Kippour. Par contre, Averot sheben Adam lachavero, les fautes que l'homme commet envers son prochain, envers autrui, en yom akipurim mechaper, ad sheyeratze et chavero. C'est révolutionnaire ce qu'il dit et comment, et c'est comme ça l'halakha, nous allons le lire dans le Rambam. Il dit, attention, lorsque la Torah, elle dit que Kippour expie toutes les fautes, c'est pas toutes les fautes. Kippour n'expie pas toutes les fautes. Kippour expie seulement les fautes que l'homme a commises envers Hachem. Si ta faute ne concerne que le bon Dieu, c'est entre toi et Dieu, alors Kippour pardonne, expie. Mais si la faute que tu commets, elle nuit à autrui, à une personne, à une autre personne, Kippour n'expie pas. C'est ça qui dit le pasouk. Mikol chatotechem lifne Hashem, de toutes les fautes que vous avez commises devant Dieu, de cela vous serez purifiés. Mais des fautes que vous avez commises devant les hommes, là, Kippour ne pardonne pas. Il est en train de... Alors, qu'est-ce qu'il pardonne? Nous allons voir.
Il est en train de nous dire qu'il y a une valeur qui dépasse Kippour. Il y a plus grand que Kippour. Et nous allons voir jusqu'où ça va aller. On connaît ce texte. Tu crois qu'après Kippour, tu es propre? Non. Tu n'es propre que des erreurs que tu as commises envers Hachem, c'est-à-dire qui ne concernent que toi et le bon Dieu. Mais si ta faute, si ton comportement a causé un tort à autrui, alors, Kippour, ça n'expie pas. C'est Doravayom. Ce qui est écrit ici, c'est révolutionnaire. Et dans la lecture du Passouk, le pardon entre les hommes ne concerne pas un jour particulier. Exactement. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dépasse Kippour. Il y a quelque chose qui dépasse ma relation avec Dieu. C'est l'autre. Dans la Torah, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il dit, moi je te pardonne tout. Mais je ne peux pas te pardonner, te nettoyer, te purifier des fautes que tu as commises envers autrui. Ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, tes amis, un juif quelconque. Ma relation avec l'autre donne un ou non son pouvoir. Pardon, j'arrivais pas à lire. Ma relation, alors si vous voulez prendre le micro ou renvoyer la question, Mechila, je vous demande pardon. Ma relation à l'autre donne... Bon, je vous laisse renvoyer. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, ma relation avec l'autre donne ou non son pouvoir à Kippour. Non. Nous allons voir. Gardez la question. Nous allons y arriver. Gardez la question. D'abord, ici, c'est écrit quelque chose de Nora Ve'ayom. Hachem, il dit, moi, je peux te pardonner les erreurs que tu as commises envers moi, mais je ne peux pas te pardonner des erreurs que tu as commises envers autrui. C'est Nora. Ce qui est écrit là, c'est Nora Ve'ayom. C'est bouleversant. Pourquoi ça dépasse? C'est ça la question. C'est ça toute la question. C'est ça toute la question. C'est Nora Ve'ayom. C'est... Bien sûr, la Gemara, un peu plus loin dans Daf Pevav. C'est ça toute la question, vous avez bien compris. Je crois que c'est dans Daf Pevav Amoud Aleph. La Gemara, elle va ramener des psukim. Nora Ve'ayom. Bon, la Gemara, un peu plus loin, elle va appuyer l'enseignement de Rabbi Lazar Ben Azaria. C'est pas grandiose, Rabotai. Si je pouvais, je m'arrêterais là pour le chiour. Mais comme il me reste à peu près 40 minutes, on va continuer. C'est Nora Ve'ayom ce qui est écrit ici. Ah, donc Kippour n'expie pas les erreurs que j'ai commises envers autrui. Tu sors de Kippour, ton sac à faute, ta boîte à péché, elle est à moitié vide, mais il lui reste une moitié pleine. Le Ben Adam là-bas, comme il a été vidé, il y a un tri sélectif dans notre boîte à péché. Ben Adam, Kippour, ça a nettoyé, ça a enlevé les fautes Ben Adam la Makom. Mais les fautes Ben Adam la Chavero, elles sont encore là. Ça, c'est premier chidouche de Rabbi Elazar Ben Azaria. Deuxième point, deuxième chidouche. Alors si Kippour n'expie pas les fautes Ben Adam la Chavero, comment je vais me faire pardonner de ces fautes? Il nous dit Ad sheyeratse et Chavero. Littéralement, jusqu'à ce qu'il agrée son prochain. Nous allons voir comment ça se traduit.
Mais il faut savoir que le mot ritsui, qui veut dire agréé, vient du mot ratson. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois te débrouiller que la personne envers laquelle tu as fauté, elle te reveuille comme avant. Demander pardon, c'est pas une politesse. Moi, excuse-moi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, demander pardon. Nous allons y arriver. En tout cas, synthétisons. Premièrement, Kippour n'expie pas les fautes qui vont de l'homme à autrui. Sur ça, il n'y a pas de Kippour. C'est incroyable. Et deuxième, alors comment j'efface, je me purifie et je me fais expier des fautes que j'ai commises envers l'autre? C'est en lui demandant pardon. Et nous allons voir ça veut dire quoi demander pardon. Ça veut dire que puisque j'ai fauté envers toi, mon pardon, mon expiation et ma purification dépendent de l'autre. Puisque j'ai fauté envers toi, donc c'est toi qui vas me pardonner, expier et nettoyer ma faute. Mais pour que toi, l'autre, c'est celui qui a subi, celui qui a été endommagé, celui qui a subi la nuisance, me donne, il y a des blessures commises qu'on ne soupçonne même pas. Très bonne question, nous allons y arriver. Pour que je sois expié et purifié des fautes que j'ai commises envers toi, il faut que toi, tu m'expies ma faute et que tu me purifies. Mais pour que toi, qui as subi le dommage, tu me donnes le pardon, tu expies et tu me purifies, il faut que moi, je fasse un travail de ritsouille. En quoi consiste cet exercice de demander pardon, qui est fondamental et nécessaire? Parce que tant que je t'ai pas demandé pardon, je n'obtiendrai pas ton pardon. Et tant que je n'obtiendrai pas ton pardon, j'ai un grand problème. Je suis dans la faute. Nous allons voir. Alors, en vérité, ce travail d'aller au-devant de l'autre et de lui demander pardon, c'est une très grande sougya dans la Gemara. Elle ne se fait pas en 40 minutes. Ce soir, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, et pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu et de la Torah, nous allons travailler une partie. Mais dites-vous bien que ce que nous allons voir, ce n'est pas la totalité du sujet. Parce qu'il faudrait 3 heures pour le faire. Le temps avance, mais ce qu'on va apprendre déjà, c'est fondamental. Je vais aller le lire directement dans le Rambam. Sachant que ce que nous dit le Rambam, Maïmonide, ça vient de la Gemara. Et comme c'est plus clair avec des chidushim du Rambam, nous allons lire le Rambam dans Ilchot Teshuva. Perek Bet Alachatet. Donc vous avez compris, j'espère que j'ai été clair, Rabbi Lazar ben Azaria, il nous dit 2 chidushim. Premièrement, Kippour ne pardonne pas les fautes, les nuisances que tu as commises aux autres. Ça, c'est déjà énorme. Sur ça, il n'y a pas de Kippour. Kippour, c'est pas fait pour que tu règles tes problèmes avec les autres. Kippour, c'est fait pour que tu règles tes problèmes avec le bon Dieu, qui est déjà surpuissant, bien évidemment. C'est déjà un cadeau immense. Mais Kippour n'a rien à voir quant aux erreurs que tu as commises envers les autres. Sur ça, il n'y a pas de Kippour. Kippour, ça pardonne pas tout. C'est immense ce qu'il dit. Deuxième point qui nous enseigne Rabbi Lazar ben Azaria, c'est que alors si Kippour ne pardonne pas les fautes de l'homme vis-à-vis d'autrui, qu'est-ce que je dois faire? Quoi, alors je vais rester comme ça? Il n'y a pas de situation irréparable. C'est pas tout à fait vrai. Il y a une souillette qui s'appelle Merouvat,
Lo yuchal litkod, on l'étudiera peut-être à l'occasion. Mais, de l'homme vis-à-vis de son prochain, puisqu'il n'y a pas Kippour, il y a autre chose, il y a demander pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, demander pardon? Il dit le Rambam, nous allons étudier 2 halachot dans le Rambam. Première halacha, dans Ilchot Teshuva, chapitre 2, halacha 9. Il dit le Rambam, et il rajoute déjà, En atshuva velo yom kippurim mechaprim et la averot sheben adam lamakom. La tchouva, le repentir, comme on traduit vulgairement. La tchouva et kippour n'expient que les fautes qui sont de l'homme vis-à-vis de Dieu. Par exemple, Kegon, Mishéachal davar assour. Si un homme il a consommé un produit qu'on appelle aujourd'hui pas cachère, il a consommé un aliment interdit, ça c'est de moi vis-à-vis de Dieu. O Baal Berila Asura, ou bien si un homme il a eu une union sexuelle interdite par la Torah. Vekayotse Baem, et des fautes semblables à celle-ci. Là, nous allons dire que la tchouva et kippour expie. Aval averot sheben adam lachavero, mais les fautes que l'homme il a commises envers son prochain, par exemple, chovel chavero, j'ai blessé une personne. Des fois on bouscule, excuse-moi. O amekalelet chavero, ou bien celui qui a maudit son prochain. Des fois dans la colère on dit des choses graves. O gozel vekayotsemem, ou celui qui a volé. Eno nimchal lo leolam. Il n'est jamais pardonné de cette faute jusqu'à ce que, premièrement, que d'abord je restitue à l'autre ce que je lui ai pris. Je l'ai blessé, ça se monnaie. Je l'ai maudit, ça se monnaie. Je l'ai volé, ça se monnaie. Ça se restitue. Premièrement. Deuxièmement, veyeratsehu. Il faut le ritsouille, le pardon. Ça veut dire quoi? Il dit le Rambam. C'est-à-dire, afal picheirzir lo mamon sheuchayavlo, même si j'ai restitué à l'autre l'argent que je lui dois, tsarich le ratsoto, velishol mimenu sheimchol lo. Je dois tout faire pour que tu me reveuilles, le ritsouille, le ratson, et je dois te demander, velishol mimenu, je te demande de me pardonner. Et il continue le Rambam. Et même si je n'ai dérangé mon prochain, et la bidvarim que par des paroles, je t'ai dit, tiens, un imbécile devant tout le monde, ça t'a blessé, je t'ai insulté, j'ai dit du lachon hara, j'ai tenu des propos qui t'ont fait mal. Donc là, ça se monnaie pas. Mais même des paroles, tsarir les faïso, il faut l'apaiser, le pious. Velif gabo, et il faut aller à sa rencontre, ad sheimchallo. Je vais voir une personne et je lui dis, j'ai parlé sur toi, je t'ai fait du mal. Je te demande pardon. Débrouille-toi. Pour que l'autre, comme c'est écrit dans Rabbeinu Bechaye, il faut que l'autre il dise Machoulach, je te pardonne. Et le Rambam il dit ça, c'est lorsqu'on a fauté envers son prochain
Et celui qui a fauté envers son Rav, Veimaya Rabo, alors vous verrez la suite dans le Rambam. Ça veut dire que lorsque j'ai fauté envers une personne, je dois lui restituer le bien, si ça se monnaie, si la halakha dit que tu dois payer, mais ça suffit pas. C'est pas, voilà, je lui ai remboursé, je lui ai volé son vélo, je lui ai rendu, ça y est. Non. En plus de ça, tu dois lui demander pardon jusqu'à ce qu'il te dise « Machoul, je pardonne ». Ce ne sont pas que des blessures commises à autrui, c'est aussi le non-respect le non-respect. J'ai pas eu le temps de tout lire, excusez-moi. Si vous voulez prendre le micro ou renvoyer le dernier mot. C'est le non-respect des halachot. Vous voulez dire les halachot de l'homme vis-à-vis d'autrui. Bien sûr, tout à fait. Tout ce qui est... Non, ça veut dire que pardonnez-moi, Rav, ça veut dire que c'est à la fois une blessure commise envers l'homme, par exemple du lachon hara, mais c'est en même temps le non-respect des halachot, par exemple sur le lachon hara, qu'Akadosh Baruch Hu nous impose. Exact, tout à fait. C'est juste. Le Chafetz Chaim, il parle sur le lachon hara, ce que vous dites, c'est juste. Tout à fait. Comment on fait pour... Et le Rambam, il écrit quelque chose d'incroyable. Il dit comment demander pardon à une personne qui est décédée. Il dit il est mort. J'ai mal parlé à une personne ou je lui ai causé un tort, maintenant il est mort. Eh ben, il faut aller sur sa tombe, il faut aller lui demander pardon. Là aussi, il y a tout un exercice. Le Rambam Alachatet, Yud Yud Aleph, il a 3 longues halachot pour nous expliquer tout ça. Incroyable. C'est pas une politesse ou c'est pas une phrase jetée en l'air, je te demande pardon. Non, c'est pas comme ça. Tu m'as pas de... Il dit, ah ben moi je vais demander pardon, il veut pas pardonner. Pourquoi cette séparation? Donc, j'ai pas compris, excusez-moi, Mechila, de quelle séparation vous parlez? Pardon, Rav. Oui. Dans certaines situations, à la fois on a blessé une personne et en même temps on n'a pas respecté les lois de la Torah. Donc pourquoi est-ce que là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu fait la séparation entre les fautes commises envers les hommes et les fautes commises envers Akadosh Baruch Hu? Très bonne question, on va y arriver. On va y arriver. Très très bonne question, c'est la suite, c'est sur mon papier, on va y arriver. Donc le Rambam, il dit qu'il y a, à propos des fautes commises vis-à-vis d'autrui, premièrement, payer ce qu'il y a payé, rembourser ce qu'il y a remboursé, mais ça suffit pas. Il faut lui demander pardon. Des fois, les gens ils disent bah, je lui ai demandé pardon, il n'a pas pardonné. Non, ce que tu as fait, ça s'appelle pas demander pardon. C'est pas comme ça qu'on demande pardon. Demander pardon, ça veut dire s'assurer que l'autre, il me pardonne. Je dois te demander. C'est pas une parole en l'air comme ça, une phrase polie. Bon, excuse-moi, je me suis mal comporté. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Alors, c'est quoi? Les mots du Rambam, veillez ratseu, les faïso, les ratsoto, l'ifgoa bo ad sheim cholo. Non, moi je vais demander pardon, il veut pas, ben, non, tu n'as pas demandé pardon. Après, il y a la halakha. Si Bémet, tu as demandé pardon comme il se doit, il n'a pas voulu, alors c'est ok. Mais d'abord, demande pardon. C'est pas bon, allez, excuse-moi. Et alors, dans le coup, bon, excuse-moi, chérie, allez, j'ai déconné. Non, tu n'as pas demandé pardon, ça s'appelle pas demander pardon. Donc, première halakha dans le Rambam. Deuxième halakha. Le Rambam, il se trouve dans Ilchot, Chovel ou Mazik. Dans le livre de Nezikim. Il dit la chose suivante au Perek He, Alacha Tet et Alacha Yud. On va lire la Alacha Tet. Il dit la chose suivante. Il y a une différence, et non nommé, il y a une différence à faire entre Mazik Ravero Begoufo, les Mazik Mamono. Il y a une différence entre celui qui cause un dommage
physique à son prochain et à celui qui cause un dommage financier. J'ai abîmé l'objet d'autrui. Quelle est la différence? Il dit celui qui cause un dommage financier, à partir du moment où il a remboursé le dommage, alors il est expié. Mais celui qui cause un dommage physique, il ne suffit pas de rembourser, il faut aussi demander pardon à la personne à qui on a blessé. Je ne sais pas si j'ai bien dit le Rambam, les deux halachot, alors vous avez senti la question, sinon on va la dire. Le Lechem Mishneh, il soulève une question très puissante. Il dit, je ne comprends pas. Je vais essayer d'être clair. Si ce n'est pas clair, vous me dites. Il dit, le Lechem Mishneh dit, je ne comprends pas. Ici, le Rambam, oulala, c'est trop long, je ne peux pas lire tout ça. Brachat Uitu, Shalom Alechem. Si vous voulez prendre le micro, ça ira plus vite, ce sera plus simple, parce que quand vous envoyez des longs messages, ça figure 3 secondes. Donc si vous voulez intervenir avec plaisir. Il dit le Lechem Mishneh, je ne comprends pas. Le Rambam, il se contredit. Le premier Rambam que nous avons vu, il dit que celui qui vole, il n'est expié seulement s'il restitue et il demande pardon. Alors que le deuxième Rambam que nous avons lu, il dit celui qui cause un dommage financier, dès qu'il a remboursé, il a la capara. En d'autres termes, il demande le Lechem Mishneh, il dit que le Rambam il se contredit. Une fois, il dit, quand tu as remboursé l'argent, tu as la capara, ça y est, je t'ai remboursé. Je t'ai volé, je te rembourse. Je t'ai abîmé, je te rembourse. Alors que dans la première halakha du Rambam que nous avons lu, il dit, même si tu as remboursé, il faut aussi que tu demandes pardon. Alors pourquoi ici il dit, tu n'as pas besoin de demander pardon? C'est-à-dire que le Rambam il nous dit qu'il y a des situations où il suffit de rembourser. Et il y a des situations où, en plus du remboursement, il faut demander pardon. Qu'est-ce qui marque la différence? J'espère que la question est claire. C'est la question du Lechem Mishneh. Y a-t-il un dommage financier qui n'atteint pas le prochain dans sa sensibilité? Vous touchez une des réponses du très bien du Lechem Mishneh. Nous allons y arriver. Avant de voir la réponse, je voudrais étudier avec vous 2 halachot rapportés dans Chazon Ovadia Rabbeinu Ovadia Yosef Alav Shalom dans Ilchot Yom Kippourim. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, parce que je dis pas bien les choses, mais là je m'évertue de les dire le plus précisément possible, il faut pas hésiter. Moi je veux étudier avec vous la beauté de la Torah. Plus court. Comment démontrer que le fauteur est sincère dans sa demande de pardon? Ah, voilà, ça c'est plus court. Voilà. Comment démontrer? Il doit se débrouiller. C'est à lui, c'est au fauteur. Il revient au fauteur d'être sincère. Nous allons voir encore. Très bonne question. Très bonne question. Pour l'instant, Mechila, c'est vrai que le temps avance, mais on est encore dans les questions. Je veux vous montrer, bien sûr, la beauté de la Torah, la surpuissance, déjà comme nous avons vu, mais encore. Vous connaissez, je ne suis pas là pour répondre aux questions, j'essaye d'en soulever quelques-unes.
Il dit Rabbeinu Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia Ilchot Aseret Yemet Shuva, page Resh Chaf. Il dit la chose suivante. Il ramène au nom de Rabbeinu Yeshaya Pinto, qui est le Rif sur le En Yaakov, qui dit quelque chose d'immense. On a dit il y a deux types de fautes. Il y a les fautes de l'homme vis-à-vis de Dieu, j'ai mangé pas cachère. Il y a les fautes vis-à-vis d'autrui, j'ai volé. La Gemara, Rabbi Elazar ben Azariah dit, les fautes de toi vis-à-vis de Dieu, tu as fait kippour, tchouva, c'est bon. Les fautes de toi vis-à-vis de l'autre, c'est pas bon. Il faut que tu ailles lui demander pardon. Il dit le Rif dans le En Yaakov. Tant que tu n'as pas demandé pardon à ton prochain, à Kadosh Baruch il dit même les fautes que tu as commises envers moi, je ne peux pas te les pardonner. Est-ce que c'est clair comment je dis les choses? Sheim lo pies et ravero, gam averot shemen adam lamakom, enam nimchalim lo. Akadosh, c'est-à-dire que là, le ben adam la chavero, il est au-dessus du ben adam la makom. Akadosh baruchu, Dieu, le bon Dieu, il te dit tant que t'as pas. Voilà. Je vous ai dit, attendez, vous allez voir. Ça veut dire que le bon Dieu, il dit, mais je peux pas te pardonner que t'as mangé du cochon ou que t'as transgressé le Shabbat, parce que tu ne fais pas le travail avec l'autre. Ça veut dire que mon rapport avec l'autre, il est supérieur de mon rapport avec le bon Dieu. Et les fautes que j'ai commises envers Dieu, elles peuvent pas être... Elles dépendent de mon rapport avec l'autre. C'est pas incroyable ce qui est écrit ici? On est tout le contraire de certains dont je tairai le nom, bien évidemment. On ne sait pas où ça arrive, tout voyage aujourd'hui. Il y en a qui s'enferment dans une boîte et ils vont demander au bon Dieu pardon sur les fautes qu'ils ont commises envers les hommes. Niet, dans la Torah, c'est 0. On ne demande pas pardon à Dieu sur les fautes qu'on a fait à autrui. T'as un problème avec Réhouven, va lui demander pardon à Réhouven, que tu vas demander pardon au bon Dieu, le bon Dieu dit, moi tu m'as rien fait, va demander pardon à Réhouven. Mais d'après le Rif, dans le En Yaakov, Akadosh Baruch Hu dit, et tant que tu n'as pas été demandé pardon à ton prochain, alors même les erreurs que tu as commises envers moi, je ne peux pas les pardonner. Nora Ve'ayom, ce qui est écrit ici. Ça veut dire que d'après le Rif, dans le En Yaakov, c'est-à-dire tout Kippour dépend de mon rapport à l'autre. Il n'y a pas de Kippour. Ça complique le jour de Yom Kippour, exactement. Tant que tu n'as pas demandé pardon à l'autre, le bon Dieu, il te dit, je ne peux pas te pardonner. Et Rabbeinu, on va dire, c'est très sévère comme Shita, comme opinion. Rabbeinu, alors il va ramener Rav Ovadia que le Chida, Rabbeinu Chaim Yosef David Azoulay, il n'est pas d'accord avec le Rif. Et il dit, Vani Omer lo nicha le marayu be'achi. Il dit, les maîtres, ils ne sont pas d'accord avec le Rif, Rabbi Oshaya Pinto. Et il va ramener plusieurs références, c'est très intéressant. Également le Rav Yosef Angel, il n'est pas d'accord avec le Rif. Et donc, d'après le Chida, d'après pardon, avant de dire ceux qui sont d'opinions divergentes, il ramène le Yavetz, Rabbeinu Yaakov ben Sevi Abden,
qui est d'accord avec le... Donc on a le Rif dans le El Yaakov, c'est pas le Rif de la Gemara, c'est Rabbi Yoshaya Pinto, et on a le Yavetz de Géonim, très sévère. Ils disent, tant que tu n'as pas demandé pardon à ton prochain, le bon Dieu, il dit, Kippour va rien expier, rien, walouchlet. Tu n'as pas demandé pardon à ton père, à ta mère, à ta femme, à ton mari, à ton frère, à ta soeur, à tes enfants, à tes parents, à ton rave. Tu n'as pas demandé pardon à l'un ou à l'autre. Alors tu as fait Kippour, tu as jeûné, tu as prié, c'est très bien, mais tu ressors de Kippour avec ton paquet plein de Haverot. Rien n'a été expié. C'est même le pardon de moi vis-à-vis d'Hachem dépend du pardon que l'autre il me donne, que j'ai été lui demander. Vous vous rendez compte de la responsabilité? Ils sont très sévères, Rabbi Oshaya Pinto et le Yavetz. Incroyable. D'un autre côté, ils ramènent le Chida. Ils ramènent donc Rabbi Yosef Angel, qui disent, et c'est comme ça que Rav Ovadia il va être posek, ils disent non, il ne faut pas aller jusque-là. Il y a des preuves, il y a des midrashim. Eux, ils disent même si tu t'es pas arrangé avec ton prochain, il ne faut pas mêler les deux catégories de fautes. Hachem dit, mes fautes, les fautes que tu as commises envers moi, je te les pardonne. Les fautes que tu as commises envers l'autre, va le voir. C'est-à-dire, ils sont tous deux d'accord de la surpuissance des fautes commises envers autrui pour lesquelles il faudra aller lui demander pardon, mais leur discussion, c'est de savoir où est-ce qu'on monte la barre, le plafond, jusqu'où ça va. Seulement, il y a une nuance. Il ramène au nom du Pri Hadash et de beaucoup de Mefarshim, comme ça c'est écrit aussi dans le Minchat Chinuch, le Pri Hadash, il dit la chose suivante. En vérité, dans ce contexte, c'est possible d'être purifié Yom Kippour. J'ai pas compris, Mechila, votre question. Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce contexte? Dans quel contexte? Avec l'obligation de demander pardon aux hommes. Et est-ce qu'on peut, dans ce contexte difficile, être purifié le jour de Yom Kippour? On est purifié le jour de Kippour seulement des fautes qui sont de l'homme vis-à-vis de Dieu. Mais des fautes qui sont de l'homme vis-à-vis d'autrui, ça, Kippour, ça purifie pas. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. La discussion, c'est est-ce qu'on est purifié partiellement ou pas du tout. Mais totalement, non, pour personne. Est-ce que c'est clair? Est-ce clair, bon, avant de continuer, il y a encore des chidushim. C'est très fin, c'est très dak. C'est très clair. Baruch Hashem. Donc, est-ce que Kippour pardonne au moins la moitié? On va retenir cette opinion, il nous dira Rav Ovadia Yosef, il faut retenir l'opinion du Chida et de Rabbi Yosef Angel. Mais ce qui est sûr, il n'y a personne qui va nous dire que Kippour, ça pardonne les fautes de l'homme vis-à-vis d'autrui. Ça, c'est clair. Les fautes vis-à-vis d'autrui, Kippour, ça pardonne pas. Cependant, il nous dit le Pri Hadash, encore une nuance, très subtile. Mais ça sert quoi d'être purifié à moitié? Aïe, 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 très bonne question, très bonne question. À quoi ça sert d'être purifié? Alors, soit, comme vous sous-entendez que ça sert à rien, donc il faut se débrouiller d'aller demander pardon à l'autre avant Kippour, il y a une tfila du Chaye Adam qui s'appelle, elle porte un nom, j'ai oublié, le Chaye Adam, il a écrit une prière que les Ashkenazim ils disent avant Kippour. En tout cas, Rav Ovadia Yosef, il va écrire que... Où est-ce que c'est un peu plus loin, page Resh même, je crois. Il va dire qu'avant Kippour, il faut aller demander pardon. Comme ça, on sera entièrement pardonné. Ah, voilà. Page Resh même Dalet, vous verrez. Ça veut dire qu'il faut se débrouiller avant Kippour d'obtenir le pardon de l'autre.
On va pas demander pardon à l'autre après Kippour, on va lui demander pardon avant Kippour. Comme ça, à Kippour, on est complètement nettoyé. Mais je vais vous dire, c'est clair dans Chazal, il y a plein de textes, que même si on est pardonné des fautes de l'homme vis-à-vis de Dieu, lorsqu'on n'a pas demandé pardon à l'autre, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas les gens qui se disputent. On a le deuxième temple qui a été détruit à cause de la haine, Sinatrinam, c'est Ben Adam Lachavero. On a les élèves de Rabbi Akiva, dans toute leur grandeur, qui meurent dans la période du Homer parce qu'ils ne se respectaient pas. Akadosh Baruch Hu dit, je te pardonne les fautes entre toi et moi, si tu fais tchouva et kippour. Mais sache que tant que tu n'as pas demandé pardon à ton copain, eh ben, je ne suis pas ton copain. Dora Ve'ayom. Akadosh Baruch Hu, il dit, je te pardonne que tu as transgressé Shabbat, mangé du cochon, et ça, tu as fait tchouva et kippour, je te pardonne. Mais tant que tu as un problème avec ton voisin, certaines fautes sont complexes. Le fauteur doit-il analyser sa faute? Ah. Jusqu'où? Très bonne question. Jusqu'où le fauteur, il doit analyser sa faute? On va le dire et le répéter jusqu'à ce que l'autre, il lui dit, je suis mochel. Mais quand l'autre, il dit, ouais, bon, d'accord, ça va, je te pardonne. Non, 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 non. Ça ne s'appelle pas donner le pardon. Mais ce soir, je ne parle pas de celui qui donne le pardon. Je parle de celui qui demande le pardon. Parce que je crois que c'était votre question aussi tout à l'heure. Je ne peux recevoir un pardon sincère seulement si j'ai demandé un pardon sincère. C'est une très grosse avoda. Il ne reste pas beaucoup de temps. Maintenant, il dit Rav Ovadia Yosef au nom du prix Hadash. Mais quand j'ai volé, non seulement je t'ai causé un tort, je t'ai volé tes affaires, mais en plus de ça, j'ai transgressé la parole de Dieu. Donc ça veut dire que tout commandement qui va de moi à l'autre implique le bon Dieu. Alors il dit le prix Hadash, la partie divine. Parce que quand tu as volé, ou tu as blessé, ou autre, tu as transgressé la parole divine, cette parole divine-là, elle n'est pas pardonnée tant que tu n'as pas demandé pardon à l'autre. Incroyable. Et enfin, encore un point très important. Il dit Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, là on est dans page Reshmem. Il dit, quand tu as causé du tort à autrui, ne lui envoie pas quelqu'un pour te faire pardonner. C'est à toi d'aller et de lui demander pardon. Le Rav Ayam. Il y a des cas où l'autre dit je veux rien savoir. Alors on va envoyer des émissaires qui vont faire le pont et le lien, etc. Mais de prime abord, c'est toi que tu as causé un tort. C'est à toi de venir que tu m'envoies quelqu'un. Vous voyez combien c'est chamour, c'est sévère. Revenons à la question du Rambam. À la question du Lechem Mishneh. Parce que le sabbat de Kelem, c'est ramené dans Bet Kelem, page Kouf, sa mère. Il ramène la Gemara, on n'a pas le temps de faire toute la démonstration, mais il dit, si maintenant j'ai causé du tort à autrui, ça a été une des questions tout à l'heure, mais l'autre, il n'est pas au courant. Ça veut dire que, on va prendre un exemple, dans mon cœur, je te déteste. Ça, c'est Ben Adam Lachavero. Or, c'est assourd de détester. C'est assourd de haïr. Mais je peux pas. Sa tronche, elle me revient pas. Je le supporte pas. C'est assourd. Et alors? T'as un problème avec cette mitzvah, mais c'est assourd de haïr. C'est-à-dire que si j'ai causé un tort à l'autre de telle manière ou l'autre, soit il n'est pas au courant, soit, dans les mots du sabbat, il n'a pas été peiné. Alors, tu n'es plus impliqué. Ça veut dire, il faut bien comprendre, la faute de Ben Adam Lachavero,
La faute de l'homme que tu commets envers l'autre, c'est quoi cette faute? Il appelle ça le sabbat le tsahar. Vous avez touché ça tout à l'heure, Madame Bokhara, et ça va être le tiroutz aussi du Lechem Mishneh. On va essayer d'expliquer. Ça veut dire, quand à l'autre, tu lui as causé un tort, il est où ce tort? Vous avez parlé aussi, si je ne me trompe pas, Madame Touitou, Bracha, vous avez dit combien il faut analyser. Qu'est-ce que je dois analyser? Je dois analyser qu'est-ce que j'ai cassé entre toi et moi. Plus encore, je dois analyser la peine que je t'ai causée. Et c'est sur la peine que je t'ai causée que je dois te demander pardon. Et c'est pour ça que Rav Dessler, il écrit que lorsqu'on demande pardon à l'autre, c'est à hauteur de la taille de la peine qu'on lui a causée. Donc je dois analyser combien je t'ai causé de peine. Et en fonction de la quantité, de la qualité de la peine que je t'ai causée, je dois te demander pardon. Le pardon que je te demande, c'est pas « Bon, excuse-moi, je t'ai volé ton stylo ». Non, c'est pas ça. C'est pas « Excuse-moi, je t'ai volé ton stylo, voilà, je te le rends ». C'est « Je te demande pardon que je t'ai causé de la peine ». Que je t'ai froissé, que je t'ai peiné. Le pardon qu'on demande à l'autre n'est pas tant sur l'action qu'on a fait. Le pardon qu'on demande à l'autre, c'est pas sur le maassé que j'ai fait, que je t'ai volé. Non. C'est sur le tsahar que je t'ai causé. C'est écrit dans la Gemara, tsaro, afilu evi kol ele nevayot shebaolam, c'est écrit aussi dans le Rambam, en nimchalot shelakshesh mimenu. Pardon. Si vous voulez renvoyer la question, avec plaisir. Le pardon. Pourquoi chaque juif ne dit pas qu'il pardonne à tous ceux qui lui ont fait du mal? Ah, très très bonne question. On va venir, parce qu'en réalité c'est écrit dans le Rambam. Alors il y a deux choses. Une seconde. Parce que le Rambam il dit, c'est écrit dans le Rambam, Perek Bet ala Chayou de Ilchot Shuva. Certains le disent tous les soirs, j'y arrive aussi dans la Mapil. Je parle pas de ça parce que je suis pas du niveau, excusez-moi, pardon. Pourtant, le schéma avant de dormir précise exactement, le mapping, exactement. Ah, moi, je suis pas au niveau, Adilona, si vous arrivez. Parce que celui qui dit je pardonne dans le cœur, et l'autre il vient il dit je te demande pardon, il dit ah bah il était temps. Non, si tu m'as pardonné, tu veux dire quoi? Il n'y a rien du tout, tu m'as rien fait. C'est une madrega Eliona, c'est une madrega. Bien sûr, c'est le mieux de pardonner avant que même l'autre il demande. Mais encore une fois, vous m'avez pardonné dans votre cœur, mais moi je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Là encore une fois, vous parlez de celui qui donne le pardon. Moi je suis dans celui qui demande le pardon. À moins d'écrire une pancarte, faites un t-shirt comme ça. Je pardonne à tout le monde. Bon ben là j'ai peut-être pas besoin de te demander pardon. Tu m'as dit que tu me pardonnes. Mais moi je sais pas si l'autre il m'a pardonné dans son cœur. Que toi tu me pardonnes dans ton cœur, Chazak, t'es un malach. Mais moi, je ne sais pas que tu m'as pardonné. Puis, vous dites le soir, vous avez raison, Madame Bokhara, Monsieur Igal, vous avez raison que tous les soirs avant de dormir, on dit qu'on pardonne à tout le monde. Mais si tu le dis comme ça, d'abord après tu dois bien dormir. Pourquoi toute la nuit dans ta tête tu dis ouais l'autre il m'a parlé, il m'a manqué de respect, il m'a abîmé si. Mais c'est la pilule du bonheur cette prière. Et le lendemain quand tu le vois à la choule, tu dois aller le voir comme si c'est ton meilleur ami. Mais si tu dis oh là là celui-là je m'éloigne parce que de toutes les façons il m'a même pas demandé pardon, alors ton ribono shalolam c'est une blague. Dire pardonner dans son cœur, je dis deux choses, pardonner dans son cœur. Ou tous les soirs avant de dormir de dire Ribono Shel Olam, je pardonne à tout le monde.
Ça veut pas dire que toi, tu dois pas me demander pardon, parce que toi, tu sais pas si je t'ai pardonné. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Et deuxièmement quoi? Si on dit cette fille-là, et on dit cette fille-là, mais on l'a dit avec toute la kavana, alors demain à la choule, ne me tire pas la gueule, demain au boulot, ne me tire pas la gueule. Pourquoi tu me parles pas? Dis, ouais, hier, tu m'as fait ça. C'est vrai que je t'ai fait ça, mais toi, avant de dormir, tu as dit que tu es pardonné. Ah, pourquoi tu me tires la gueule? Fais ouais, parce que toi, tu m'as pas demandé pardon. Mais si tu attends que je te demande pardon, donc tu m'as pas donné le pardon avant que je te le demande. Donc ton ribono shalom, c'est une blague. Moi, le soir, je dis pas ribono shalom. Je dis pas je pardonne à tout le monde. J'arrive pas. Celui qui arrive, qui m'explique comment il fait la brioute, je suis preneur. Mais je dis à Kadosh Baruchou. Je rigole avec le bon Dieu, j'essaye. Je dis pas je pardonne. C'est pas vrai, il y a des gens je pardonne pas. Pas comme ça en tout cas. Pas. Je suis un rachat, j'ai des mauvaises midotes, et alors? Alors il faut les travailler, c'est clair. Mais j'ai vu que le soir, je dis Rimono Shalom, et le matin, l'autre, je lui parle pas. J'ai oula, j'ai pas envie de lui parler. Celui-là, hier, il m'a cassé. La semaine dernière, il m'a fait ci, il m'a fait ça. J'ai un Kadosh Baruchou. D'abord, merci que tu nous invites à faire ce travail. Merci que tu nous invites à un truc complètement ouf de pardonner à l'autre avant même que l'autre, alors que l'autre, il m'a même pas demandé pardon, moi, je l'ai déjà pardonné. Merci Hachem que tu nous invites à faire ce travail. Il fallait y penser, c'est divin. C'est énorme. Après, je lui dis Ribono Shel Olam. D'ailleurs, tout d'un coup, à Kadosh Baruch Hu, ici, on l'appelle Ribono Shel Olam. Je dis à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, aide-moi. Je prie, c'est une fila. C'est pas Hachem, je t'annonce, je pardonne à tout le monde. C'est aide-moi à pardonner à tout le monde. Non seulement à ceux qui me demandent pardon, que j'essaye de leur pardonner, vraiment. Et si j'y arrive, aide-moi aussi à pardonner à celui qui m'a pas demandé pardon. C'est pas une annonce, on fait pas une annonce. Ah, que je me roule, voilà, je t'annonce, je pardonne à tout le monde. Si tu annonces, t'as qu'à le faire à la choule, rabotaille, sachez, je pardonne à tout le monde. Si tu fais ça au lit, il n'y a personne qui t'entend. Tu peux même pas dire Ribono Shalom Lamavot, tu vas déranger ton mari ou ta femme ou tes gosses. On dit à voix basse, Akadosh Baruch Hu, je pardonne à tout le monde. Mais il n'y a personne qui t'a entendu, crie-le sur tous les toits. Tu as honte? C'est le matin à la choule ou le soir à Arvit qu'on devrait crier Ribono Shalom, sachez Moraï et Rabotaï, je vous ai tous pardonné. Donc à Kadosh Baruch Hu, je lui dis, moi, j'y arrive pas. Mais merci de m'inviter à ce travail énorme. Deuxièmement, c'est une fila, c'est une prière, c'est une bakasha. À Kadosh Baruch Hu, aide-moi à pardonner. C'est pas je t'annonce, je pardonne à tout le monde. Moraï et Rabotaï, pour terminer, il dit le lechem mishne. C'est comme ça qu'on va répondre la stira dans le Rambam. Le Rambam, il dit, tu dois demander pardon à l'autre quand tu lui as causé du tsahar. Mais quand tu lui as pas causé du tsahar, t'as pas besoin de lui demander pardon. Mais ça veut dire le chidouche, ici en filigrane, le chidouche. Comme ça, c'est ramené aussi dans le Meiri. Bref, le chidouche, c'est que je te demande pardon, pas sur le tort physique ou financier. Ça, je le monnaie, je le rembourse. Je te demande pardon sur le tsahar que je t'ai causé. Et ça, il y a quelque chose de dramatique, l'heure est grave. Pourquoi? Parce que des fois, l'autre, il vient, il dit clairement, il dit, tu sais, tu m'as fait de la peine. Et nous, qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, ça va, tu vas pas faire la fille. Monsieur, ça te regarde pas ce que je fais dans la vie. Moi, tu m'as causé de la peine, tu m'as fait du tsar. Et le tsar qu'on cause à l'autre, il faut en être sensible. Le mieux, c'est d'être sensible en amont. Mais je crois que quelqu'un a dit tout à l'heure, des fois, on se rend pas compte. Oh, excuse-moi, je voulais pas te causer de la peine. Mais que tu voulais ou que tu voulais pas, la peine, elle est là. Et maintenant, tu dois te débrouiller de la nettoyer. On a tendance à dénigrer la sensibilité de l'autre. Exactement. On a tendance à minimiser, à dénigrer, à minimaliser, à réduire à néant. Quand l'autre, il dit, écoute, tu m'as parlé comme ça, ça m'a fait de la peine. Oh là là, tu vas pas prendre la tête. Non, non, non. C'est pas comme ça qu'on répond à quelqu'un à qui on a fait de la peine. Que lui, il a un problème, il est trop susceptible ou pas, ça le regarde. Moi, je t'ai fait de la peine.
Donc il faut analyser cette peine. Il faut analyser ce tsar. Mais c'est énorme ce qui est écrit ici. Je te demande pas pardon que je t'ai volé. C'est ça que tu m'as volé, tu m'as remboursé. Tu me demandes pardon sur le tsar, sur la peine que tu m'as faite. C'est énorme. Ce qui dit le sabbat et le lechem mishneh, c'est extraordinaire, mon rêve Rabotai. Arriver à nettoyer ce tsar qu'on a causé à l'autre. Ah, quel avoda! Alors, il y a des domaines où on est obligé de faire ce travail. Dans la famille, le couple. Il y a des couples qui ne se pardonnent pas. On est où, là? C'est de la richoute. C'est de la mécréance absolue. Le bon Dieu, il dédaigne ça. Que tu pardonnes pas à ta femme, non, je lui pardonne pas. Elle m'a dit ça, mais c'est quoi? Je pardonne pas à mon mari. Est-ce que tu ne pardonnes pas? Mais t'es malade ou quoi? Faut être taré. C'est psychiatrique. Avec les parents, avec les enfants, ils se pardonnent pas à vie. C'est pas à vie, c'est à mort. Mais vous êtes malade ou quoi? D'abord, c'est transgresser la Torah. C'est l'ifne Hachem Titaou. Tu auras un problème toute ta vie avec Kippou, avec le bon Dieu. Mon père, Isacher Letov, quand je il lui donne une longue vie. Est-ce qu'en plus, c'est aussi des blessures envers les goïms? Oh là 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 là. Quel sujet, quelle question. Je vais vous dire d'abord qu'est-ce qu'il fait mon père, Isacher Letov, quand je il lui donne une longue vie en bonne santé, ainsi qu'à ma mère. Toujours avant Kippour, quand on était enfant, ils nous réunissaient. Moi, je le fais avec ma femme, mais je fais plus du théâtre et c'est plus de la blague. Mais mon père, c'est Amiti. Il nous réunissait il disait les enfants, venez. Amen pour tout, il disait venez. Il nous réunissait et il nous disait mes enfants, je vous demande pardon. Et il disait à ma mère, ma chérie, et à Dmea Vesrim, en bonne santé, encore et encore des Kippours et des Kippours avec Rav Mergui. Il disait à ma mère, il disait au passé parce que j'étais enfant et on était avec lui veille de Kippour. Et il disait à ma mère, chérie, je te demande pardon. J'ai appris un Yesod Hatsoum. Il faut demander pardon à sa mère, pardon à sa femme, pardon à son mari. Il y a des coups, jamais ils se demandent pardon. Ah, est-ce qu'il existe le pardon avec l'égoïme? Ça, c'est une très, 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 très grande question. Très grande question. En vérité, je vais vous dire un ridouche. Je ne pensais pas le dire. Puis-je poster une question par le micro? Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Posez une question avec plaisir. Il reste pas beaucoup de temps, mais allez-y tout de suite, allez-y. Bonjour, c'est Bracha, plutôt. Je voulais savoir, au début du cours, vous avez dit que le vrai pardon, c'est de retrouver le même contact avec la personne. Exact. Je ne comprends pas pourquoi ça c'est obligatoire, puisque si par exemple la personne a une tendance à certaines fautes, qu'il a plusieurs fois obtenu le pardon, mais il ne s'est pas encore assez travaillé pour réparer cette tendance, est-ce que il est obligé, il va forcément pas avoir le même contact avec les autres tant qu'il n'a pas réparé. Donc en fait, les autres peuvent pardonner, c'est sa tendance, mais ils n'auront pas envie de continuer à contact avec cette personne. Très bonne question. Il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est de lui pardonner même s'il n'a pas demandé pardon, mais ça on a dit c'est pour les malachim ou ceux qui arrivent. Le deuxième niveau, on va donner un exemple. Ma peine, elle est évaluée à 80%. Si tu me demandes pardon à 40%, alors je pardonne 40%. Mais à 40% que t'as pas... C'est pour ça que des fois, c'est-à-dire, s'il n'est pas sincère, profond, s'il n'a pas fait le travail, c'est à celui qui demande le pardon de faire ce travail, de nettoyer à 100% la peine qu'il a causée à l'autre. S'il le fait vraiment, il y a des gens qui sont sincères. Et on leur dit, ouais, c'est trop facile de demander pardon. Non, non, c'est pas facile de demander pardon. C'est très dur, très, très dur de demander pardon. Je sais pas qu'est-ce qui est plus dur, de demander pardon ou de donner le pardon. Je sais pas. Mais quand il y a déjà quelqu'un qui vient et qui dit, excuse-moi, je te demande pardon. Je t'ai fait de la peine, je t'ai causé du tort, je te demande pardon. C'est très dur. On a cet ego, cette fierté mal placée. Je vais pas m'écraser. Eh ben, il le méritait, blablabla. On se calme. On se détend là, on se calme. Mais lorsqu'il fait le travail de demander pardon, le Rambam dit, il ne faut pas être cruel, il faut pardonner. Et c'est ça l'analyse. Et c'est ça qui est difficile et qui est majeur et vital.
c'est d'analyser la peine qu'on a causée à sa femme, à son mari, à ses enfants, à ses parents ou à quiconque au monde. Et de faire le travail correspondant pour nettoyer cette peine, ce tsahar, cette souffrance qu'on a causée à l'autre. Souffrance psychologique, existentielle, etc. Pour répondre en partie à la question de Madame Tsipora sur les goïms, d'abord aux goïms aussi, il faut leur demander pardon. Les goïms aussi, c'est des créatures d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment. Mais il y a toute une histoire, on n'a pas le temps de la raconter, mais de laquelle, là-bas, si vous voulez, il y a eu une histoire avec Shaoul. Et Shaoul et les Givronim. C'est ramené dans le Rambam aussi. Et les Givronim, le peuple de Givron, ils n'ont pas voulu pardonner. Vers Givronim, c'est écrit les filles Shelo Machalou Velonit Païsou. Avec plaisir, je termine tout de suite. Ils n'ont pas voulu pardonner. Et Rav Dessler, il écrit, j'ai pas la référence en tête, mais Rav Dessler, il écrit dans Mirtav Me'Eliaou que les Givonim, ils n'ont pas pardonné à Shaoul, que même David Amelech, il vient après et il dit qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir pardon. Il dit il faut tuer tous les enfants de Shaoul. Bon, toute une histoire dramatique. Mais il dit Rav Dessler, de là, on apprend que le pardon qu'on demande à l'autre, c'est à la hauteur de la souffrance aussi, dans la même idée. Il a été Ne'elav, comme de la lave, il a été meurtri. Et le pardon qu'on demande, ça doit être de nettoyer ce qu'on a meurtri chez l'autre. Il y a ratson qu'on fasse du mal à personne. Il y a ratson que lorsqu'on fait du mal, ça soit jamais exprès. Mais ça ne justifie. C'est pas, bon, ça va, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Monsieur, je m'en fous que t'as fait exprès, t'as pas fait exprès, c'est ton problème. Moi, tu m'as peiné. Et ça, tu dois demander pardon. Celui qui arrive tous les soirs, il chante. Ah bah, puisque vis-à-vis d'Hachem, il y a cette notion de tsar qu'on lui cause en fautant. Je sais, j'ai pas en tête. Je suis dans le Ben Adam Lachavero. Est-ce qu'il y a du tsar? Est-ce écrit que la Shrina elle est Betsar? Je suis dans Ben Adam Lachavero. Morav et Rabotai, bonne question. Morav et Rabotai, je vous dis Shabbat Shalom. Je vous demande pardon si je réponds pas à vos questions, si je vous cause de la peine. Je vous demande pardon. Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que, en dehors du cours, il est possible de vous contacter pour des questions peut-être un petit peu plus particulières, plus précises? Avec plaisir, avec plaisir. Si vous voulez, je ne sais pas vous dire quand. Vous avez mon numéro de téléphone? Je ne sais pas. Je vous donne mon numéro, vous m'envoyez un message et on essaye de convenir un rendez-vous téléphonique. D'accord. Voilà, voilà 06 27 Ok. 83 59 51. Ok. Voilà, avec plaisir. Shabbat Shalom ou Mevorar, que Dieu vous bénisse des cascades de bénédictions du Daf Yomi. J'ai pas compris ce que vous dites, monsieur Igal, avec le Daf Yomi. Le Daf Yomi, c'est mon père Avergui. Je vous remercie de transmettre bonjour à Rav Moshe, à votre papa, de ma part. D'accord. Et que j'étais très très heureux d'assister au Daf Yomi le matin. Ah oui, quand j'étais chez vous. Très bien. Ça c'est mal écrit le message. Ok. Shabbat Shalom au Mevorar, Bessorot Tova, dans la joie, la santé, le bonheur, qu'on se respecte, et des cascades de brachot, bien sûr, pour la gloire, l'honneur et la splendeur d'Akadosh Baruch Hu et de sa sainte et belle Torah, le tout dans le sourire, mon Rav Rabotai. La Géoula, c'est le sourire. Matan Torah, c'est le sourire. Sourions-nous les uns envers les autres, et nous aurons tout le bonheur souhaité. Shabbat Shalom, la paix en Eretz Israël, la libération de tous les otages, le calme et la sérénité pour tout le monde, pour servir à Kadosh Baruch Hu et continuer de découvrir sa grande et belle Torah. Shabbat Shalom ou Mevorach. Kol Tuv.